Les retombées des aménagements hydroélectriques des barrages sur le fleuve Sénégal doivent aussi bénéficier aux communautés riveraines. C'est ce qu'a affirmé le président de la conférence des ministres de l'OMVS en charge de l'eau. Serigne Mbaye Thiam a annoncé que 45 milliards ont été dégagés pour l'électrification rurale qui a touché 200 villages en Mauritanie, au Mali et au Sénégal. D'autres investissements liés à l'agriculture sont annoncés suite et fin de la visite à Caille avec nos envoyés spéciaux Sabassi Faye et Moussa Mané. Un fleuve, un destin commun pour les pays qui le partagent. Dans la feuille de route de l'OMVS, les questions sociales occupent une place importante. Il s'agit désormais de faire profiter à l'ensemble des communautés du bassin du fleuve Sénégal des effets positifs des grands aménagements structurants. C'est la raison pour laquelle le Conseil des ministres, depuis des années, avait pris une résolution pour dégager un fonds d'électrification rurale. Et ce fonds d'électrification rurale a permis d'électrifier des villages et au Mali, et en Mauritanie, et au Sénégal. Et ce fonds d'électrification rurale a dépensé à date 45 milliards de francs CFA sur des villages qui se trouvent sur le tracé des lignes électriques, à électrifier 200 de ces villages dans les 3 pays. Une question de justice sociale et d'équité territoriale saluée par les autorités de l'OMVS. Au-delà de l'électrification rurale, les populations bénéficieront d'un meilleur accès à l'eau potable, mais aussi des aménagements agricoles pour booster la production. Nous accueillons ça avec joie. D'abord, c'était un rêve pour les populations déplacées. On nous avait promis depuis au début de l'OMVS. Aujourd'hui, les 90% des villages déplacés ont reçu de l'électricité. Sous le leadership du haut-commissaire qui essaie toujours donc de nous pousser à exécuter les consignes du Conseil des ministres. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est les orientations du Conseil des ministres qu'on essaie d'exécuter au maximum. Et du reste, c'est ce que nous cherchons. C'est-à-dire à toucher le plus de populations possible par rapport à ce que nous faisons sur le terrain. Partout où il est passé, le président de la conférence des ministres a tenu à rassurer les populations sur les programmes et projets de l'OMVS au profit des communautés. Nous avons entendu toutes vos préoccupations. Nous allons voir, en fonction des moyens disponibles, comment les programmer dans le temps pour essayer de leur donner satisfaction. Cependant, le plus grand défi est celui de la préservation de la ressource en eau. Si nous produisons de l'hydroélectricité qui alimente Dakar, Bamako et Nouakchott, c'est parce que la ressource est encore disponible. L'occasion que nous offre cette visite-là permet à la fois de montrer ce que nous faisons, mais de demander également de nous aider à préserver la ressource pour que ce que nous faisons soit davantage, beaucoup plus que ce qu'il est actuellement. Sur le chemin du retour, la délégation a fait escale au niveau de la localité de Bafoulabé. En langue locale, cela veut dire là où les 2 cours d'eau se rencontrent. Ceux qui avaient assimilé leurs leçons de géographie à l'école primaire se souviennent certainement. C'est ici que le Bafing, considéré comme la partie supérieure du fleuve Sénégal, et le Bakoy se joignent sur une confluence observable au milieu où agit un phénomène naturel. Avant le ferry, la traversée se faisait en pirogue ou à dos d'un hippopotame selon un récit local. Appelé Malissadio, l'hippopotame est tué un jour par un colon blanc qui voulait le séparer d'un combat. Depuis, il repose non loin du fleuve.